Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis un certain temps. Elle va parler de mes coups de cœur de l'année 2017. Et cette année j'ai eu 12 coups de cœur. Donc c'est plutôt pas mal sur 100 lectures au moment où je vous tourne, car on est le 29 décembre et je suis encore en train de lire 2 livres en parallèle. Mais comme j'avais envie de vous sortir cette vidéo pour la première semaine de janvier, il fallait que je vous la tourne un petit peu en avance. Je suis désolée pour la luminosité qui n'est pas terrible, mais comme je suis chez ma mère, je fais avec les moyens du bord. Au moins, il y a mes bibliothèques derrière moi et au moins je suis heureuse de tourner derrière ces bibliothèques qui me manquaient tellement. Donc voilà, j'ai répertorié 12 coups de cœur, 5 en fantasy, 3 en science-fiction, 2 en fantastique et 2 en romance. Donc on voit clairement que j'ai lu pas mal de fantasy, ce qui fait que j'ai eu plus de coups de cœur en fantasy. Et au niveau de la répartition au fur et à mesure de l'année, il y a eu juste 3 mois où j'ai eu 0 coup de cœur. Il s'agit du mois de janvier, du mois de septembre et du mois de décembre. Donc ça va, j'ai eu à peu près des coups de cœur assez régulièrement et ça c'est plutôt agréable. Je trouve que 12 pour avoir lu 100 lectures, c'est quand même pas beaucoup, mais ça veut dire que c'est vraiment des livres qui m'ont marqué. Parmi ces 12 coups de cœur, je vous en ai déjà présenté 10. Il y en a 2 que je ne vous ai pas parlé. Un que je vais vous parler dans cette vidéo et un autre par contre que je vous parlerai au mois de février parce que j'en ai parlé avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian et je sortirai cette vidéo au moment de la parution du livre en français. Tous les livres que je vais vous montrer, je vous mettrai un lien en barre d'infos vers les vidéos où je parle de ce livre parce que je vais aller très rapidement là-dessus. Et on va commencer d'abord par le premier coup de cœur de l'année 2017 que j'ai eu. Il s'agit du premier tome d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction. Il est juste sublime, j'avais eu ce livre pour la Saint-Valentin de la part de mon copain et je ne regrette absolument pas qu'il m'ait offert cela. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré Fairu, j'ai adoré Tamlin dans ce premier tome. Déjà je suis fan de la plume de Sarah J. Maas avec Eleana, mais là franchement j'ai passé un agréable moment. Je ne vais pas vous refaire le résumé de ce roman car vous en avez quand même déjà pas mal entendu parler, mais si vous n'avez toujours pas commencé cette saga, franchement foncez, c'est vraiment super et le tome 2 est encore meilleur. En parlant du deuxième tome, ça a été lui aussi un coup de cœur, donc le voilà, A Court of Mist and Fury aux éditions Bloomsbury, ici en anglais. J'ai lu ce livre avec Salomé et c'est ce livre dont vous allez avoir la vidéo au mois de février. J'ai juste adoré ce deuxième tome et pourtant j'ai un peu de mal avec la lecture en VO, mais là c'est passé crème. Franchement, Sarah J. Maas en VO ça se lit vraiment facilement et c'est ce qui rend le livre encore plus addictif. C'est une belle briquette et elle sort en français au mois de février. Ensuite on va continuer en fantasy, il s'agit du premier tome de The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. La couverture de ce livre est juste aussi sublime. J'ai aussi lu le deuxième tome au cours de l'année, mais ce premier tome a été pour moi un réel coup de cœur. Je me suis vraiment attachée au personnage, j'avais terriblement envie de lire la suite. J'ai même lu la suite en VO et j'ai fait une relecture du deuxième tome en VF. Je n'ai toujours pas lu le troisième tome parce que j'ai eu une petite déception pour le deuxième tome. On va dire que j'ai tellement aimé ce premier tome et forcément juste après lire le deuxième tome et avoir une petite déception, ça le fait moins pour vouloir enchaîner avec le troisième tome. On continue avec un deuxième tome. Il s'agit du deuxième tome de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais plus ou moins accroché au premier tome. On va dire que c'est une histoire assez sympathique à lire, mais j'avais pas été transportée par l'histoire, mais j'ai quand même voulu continuer avec le deuxième tome et j'ai juste bien fait. Là aussi la couverture est magnifique. Alors j'ai pas choisi mes coups de cœur par rapport à leur couverture, mais j'avoue qu'elles sont juste sublimes et j'ai bien fait de lire ce deuxième tome parce que ça a été un réel coup de cœur. On développe beaucoup le personnage que j'adore, il s'agit d'Archibald. Si vous ne savez pas, je ne fais que parler de lui quand je lis La Passe Miroir, c'est juste mon personnage chouchou et ce deuxième tome est juste terriblement addictif. On ne voit pas le temps passer, on ressent beaucoup d'émotions. Je vous conseille vraiment pour ceux qui hésitent encore à poursuivre La Passe Miroir parce qu'ils n'ont pas trop apprécié le premier tome, mais foncez parce que c'était mon cas en fait. On va passer à mon cinquième coup de cœur que je n'ai pas dans ma bibliothèque parce que j'avais lu en format e-book. Il s'agit de Destiny, dont je vous mettrai la couverture du livre juste ici, de Cecilia Ahern. Ça a été vraiment un coup de cœur et je ne m'y attendais pas. C'est une dystopie. Les dystopies j'en lis quand même pas mal, donc pour que j'ai un coup de cœur, faut que ça soit un petit peu original. Et là j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume de l'auteur que je ne connaissais pas. J'ai vraiment hâte que le deuxième tome sorte en français parce que là je suis à 2 doigts de craquer et d'essayer de me le procurer en VO tellement j'ai envie de connaître la suite. Sixième coup de cœur, il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover. Voilà. Comment passer une année sans avoir un coup de cœur de Colleen Hoover? Je ne sais pas. Il me semble avoir lu au moins 3-4 livres de Colleen Hoover cette année, donc c'est quand même pas mal hein. J'ai vraiment adoré ce roman, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume de Colleen Hoover qui ne m'a quasiment jamais déçue à part pour Ugly Love, où là oui effectivement j'ai pas du tout apprécié le roman. Ça peut arriver des fois de ne pas aimer un roman d'une auteure qu'on aime, mais là avec Jamais plus elle m'a tellement touchée et c'est surtout aussi le petit passage à la fin où elle explique
pourquoi elle a écrit ce roman, pourquoi il est particulier pour elle, pourquoi elle a mis du temps à l'écrire et qu'elle a eu du mal à l'écrire. Et ça m'a beaucoup touchée, ça a apporté un petit plus à l'histoire qui nous permet de comprendre comment elle arrivait à nous retranscrire tous les sentiments à travers son livre. Pareil, si vous n'avez pas lu de romance de Colleen Hoover, qu'est-ce que vous attendez? C'est juste génial. 7e coup de cœur, il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je l'avais acheté au mois de mars, j'ai mis du temps à le lire parce que j'en entendais beaucoup, mais alors vraiment beaucoup parler, mais quand je l'ai lu, j'ai été tout de suite captivée. C'est vraiment un livre qui était fait pour moi, et le 2e tome sort au mois de janvier il me semble en VO et au mois de mars en VF. Va falloir encore un petit peu attendre et c'est juste trop dommage parce que si je les avais tous là je les enchaîne. Et la couverture du tome 2 est verte, j'essaierai de vous la mettre ici si je la trouve et elle a l'air juste sublime. J'ai vraiment hâte de me procurer le 2e tome. Je pense que je vais quand même attendre de l'avoir en VF vu que la sortie VF n'est pas trop tardive par rapport à la VO. 8e coup de cœur de cette année, il s'agit de Rebelles du désert d'Alwyn Hamilton dont je vous mettrai la couverture juste ici. Il s'agit du 2e tome qui s'appelle La Trahison. Je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à Maud de la chaîne Délivre une fille parce qu'il fallait qu'elle lise cette saga, il fallait qu'elle la commence, voilà. Donc je lui ai prêté le 1er tome et le 2e tome. Le 1er tome j'avais beaucoup aimé l'ambiance du désert, de la mythologie autour des djinns, etc. Mais alors le 2e tome est juste incroyable, franchement. Amani je l'aimais beaucoup dans le 1er tome, mais dans le 2e tome c'est vraiment une grosse révélation pour moi. Il ne se passe que des choses auxquelles je ne m'attendais pas, la mythologie est vraiment bien développée, l'univers est bien développé, je n'attendais que ça et ça a été chose faite, donc j'ai vraiment hâte de relire le 3e tome qui sort première partie de 2018, il me semble que c'est aussi pour genre mars-avril, quelque chose comme ça. Ou alors j'espère tellement qu'il sorte pour mars-avril que dans ma tête j'ai déjà bloqué la date alors qu'il sort plus tard, je ne sais pas. En tout cas si je le sais, je vous mettrai juste ici la date de sortie au moins en VO parce que je crois qu'elle n'a pas été annoncée encore en VF. 9e coup de cœur, et je ne m'y attendais absolument pas, il s'agit du 1er tome des Mystères de Larry Spem de Lucie Pierapajot aux éditions Gallimard Jeunesse. Maud m'avait prêté ce roman et je l'ai racheté au salon de Montreuil parce que l'auteur était présente et je l'ai même fait dédicacer comme vous pouvez le voir, tellement j'ai aimé. Et pourtant, à la base, je m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur. C'est de la jeunesse et j'ai rarement des coups de cœur sur les livres jeunesse. À le savoir. Au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'univers, mais après j'ai juste été captivée du début à la fin. La plume est vraiment addictive, j'ai adoré les personnages et je suis qu'une hâte c'est de lire le 2e tome qui est dans ma palle et je compte clairement lire ce 2e tome au mois de janvier car il me fait terriblement envie. 10e coup de cœur de l'année, il s'agit de Covenant de Jennifer L. Armentrout, le 1er tome qui s'appelle Sans mêler. Passer une année aussi sans Jennifer L. Armentrout pour moi c'est inconcevable, c'est comme Colleen Hoover. Forcément dans l'année je vais lire des livres de Colleen Hoover et de Jennifer L. Armentrout. Elles font partie de mes auteurs chouchous. Clairement je ne peux pas passer une année sans un de leurs romans. Pour Covenant je vais même pas vous faire un petit retour car j'ai dédié une vidéo spécialement pour ce livre tellement je l'ai aimé et je vous mettrai tout ça en lien en barre d'infos. Avant-dernier coup de cœur de l'année, il s'agit de Follow Me de Fleur Anna aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. C'est un livre qui m'a été offert par Bérangère de la chaîne Lecture en B et je la remercie beaucoup pour cet envoi encore. Je ne fais que te remercier Bérangère mais en même temps tu m'as fait terriblement plaisir et en plus ça a été un coup de cœur donc là voilà, là chaque fois que je vais en parler, chaque fois je vais te remercier c'est sûr. Je m'attendais pas non plus à avoir un coup de cœur parce que les romans c'est un peu difficile pour moi d'avoir des coups de cœur vu que c'est des schémas qui reviennent assez régulièrement, c'est un peu comme les dystopies. Faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui sorte du lot, quelque chose qui fait qu'on s'accroche à l'histoire et là ça a été clairement le cas et je peux même mettre le doigt dessus. C'est grâce à la plume de Fleur Anna. J'ai été embarquée, j'ai ressenti toutes ces émotions, je m'y croyais quoi, je me sentais dans l'histoire, j'étais à fond, je voulais savoir ce qui allait se passer et j'ai qu'une hâte c'est de me procurer le 2e tome et le 3e tome même si on parle pas des mêmes personnages, juste pour voir la plume de Fleur Anna et pour confirmer ce coup de cœur pour cet auteur. Et mon dernier coup de cœur en date, il s'agit de Zodiac, le 1er tome, Méfiez-vous du 13e signe de Romina Russell, aux éditions Michel Lafon. Je vous mettrai la couverture juste ici, car je me suis séparée de ce livre. Vous allez dire, si c'est un coup de cœur, pourquoi t'es-tu séparée de ce livre? Ne vous inquiétez pas, vous allez le savoir dans pas longtemps. Mais c'est surtout que j'ai tellement aimé que je vais me les racheter en VO parce que la couverture en VO est juste sublime. Là aussi, je vous mettrai la couverture juste ici. Et je pense vraiment craquer pour la version en hardback parce que voilà, j'ai juste adoré. J'attends juste de lire le 2e tome qui est dans ma palle pour confirmer mon engouement pour cette saga et après c'est sûr je me lance et je vais me les procurer en VO. Je ne vous ai pas parlé de ce roman parce que je voulais vous faire un petit récapitulatif sur mes challenges et au final j'ai pas eu le temps de le faire donc je vous ai pas parlé de ce 1er tome que j'ai juste adoré du début à la fin. Je savais que Maud l'avait lu et qu'elle me l'avait fortement conseillé de les lire parce qu'elle avait vraiment aimé ce 1er tome et ça a été une véritable révélation. Je trouve que ça a été un petit peu un mélange entre Red Rising en moins trash quand même et un mélange
mélange de Marquer les ombres. Sauf que Marquer les ombres j'ai pas trop aimé et que là j'ai juste adoré. Dans ce roman on rentre tout de suite dans l'action et c'est un peu ce qui peut nous perturber, c'est qu'on nous balance pas mal de vocabulaire, pas mal de lieux, pas mal de personnages et on se dit oulala ça va beaucoup trop vite, mais après on intègre vraiment rapidement je trouve. Puis si on aime et on suit un petit peu l'astrologie, on part quand même avec quelques bases. On va suivre Roma qui est une jeune adolescente qui habite sur la planète du cancer et elle a des visions apocalyptiques. Elle essaie de le dire aux autres et personne ne la croit et un jour il va arriver quelque chose d'horrible et à partir de ce moment-là, elle va essayer de s'affirmer de plus en plus parce que ses visions ne s'arrêtent pas en final. Et elle voit dans ses visions qu'en fait toutes les planètes de la constellation vont être touchées par de graves accidents. Après cet accident, Roma va devoir représenter sa planète, le cancer. Elle va être supervisée par Mathias. Mathias, c'est un peu le garçon sur lequel elle a fantasmé pendant toute son adolescence. Donc c'est un peu dur pour elle de rester de marbre face à lui. Et en essayant de protéger aussi le cancer, elle va rencontrer un autre garçon qui s'appelle Ihsan, qui est l'émissaire de la planète Balance. Donc il va avoir une sorte de... Enfin, j'allais dire triangle amoureux, oui et non, parce que Roma aime bien Mathias et aime bien Isand, ou Isand, c'est vous qui voyez Isand. Je crois que je parle de Rysand dans A Court of Mist and Fury. Il est dans mes pensées, je transforme tous leurs prénoms. Donc Ihsan ou Ihsan, voilà, moi je l'appelle Ihsan, comme ça il n'y a pas de problème, on le mélange pas avec Rysand. Et donc voilà, Roma elle aime bien Mathias, elle aime bien Ihsan. Donc il n'y a pas vraiment de triangle amoureux parce qu'après il n'y a pas non plus, ça s'entremêle pas même si on pense que Mathias a des sentiments pour Roma et Ihsan aussi, donc ça peut être un problème pour certains qui n'aiment pas voilà qu'il y ait trop de romance, mais je trouve qu'elle est bien amenée, qu'il n'y en a pas trop et que c'est surtout le côté, surtout l'univers qui est développé qui est intéressant là-dedans. Le but de Roma en tant qu'émissaire de sa planète cancer, c'est surtout de prévenir toutes les autres planètes qu'il y a un 13e signe qui soi-disant était caché et qui ne l'est pas du tout et c'est lui qui cause des accidents. Il n'y a donc plus 12 signes du zodiaque mais bien 13. C'est un livre qui se lit vraiment rapidement, qui est addictif au possible, avec un univers que j'ai juste adoré. J'en ai pas tellement entendu parler sur Booktube, mais je sais que les personnes qui l'ont lu ont juste adoré. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sinon, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables lectures. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!